On est vendredi soir, bienvenue dans Backcheck, le talk. On est toujours en compagnie de nos invités, de Geoffrey Vauclair, d'Alain Miéville, de Stéphane. On a deux thématiques ce soir, messieurs. On va parler de la première de Yann Cadieux à la tête de Genève Servette. C'était face à Zoug ce soir. On va revenir bien sûr sur ce match, sur certains choix, sur certains retours aussi avec lui. Puis on parlera du dossier Eddie Domenico, puisque dans la presse on a lu beaucoup de choses. On a vu qu'il était en négociation du côté de Fribourg, on ne voulait pas vraiment donner plus, que le joueur espérait plus, et puis qu'il finira peut-être à Berne la saison prochaine. Donc, à Fribourg, les négociations, ça se passe beaucoup dans les médias, vous ne trouvez pas, vous? Ouais, un peu trop, à mon avis. Ouais. On a le droit d'en parler maintenant. Avant, on n'avait pas le droit. Alex ne voulait pas qu'on parle de crise Di Domenico. Maintenant, c'est bon. Je vous ai dit de ne pas faire le débat avant C'est bon, on a le droit, là. Mais de toute façon, avec Steph, c'est toujours très bien, parce que là, on est déjà en train de perdre 2 minutes. T'as vu, il est 22h. Moi, j'aurais voulu qu'on focus sur les chaussettes de Geoffrey aussi, qui sont exactement la même couleur que le tapis. Est-ce qu'on peut prendre ça en gros plan? Là, Je pensais que tu voulais dire la même couleur que les lacets du Regardez HA. les chaussettes de Geoffrey, exactement la même couleur que le tapis. Et Moi, je trouve pas mal. Mais on peut en parler, on peut continuer du Domenico, je trouve ça intéressant. Si j'étais toi, je ne vannerais pas trop nos invités. Parce que toi, Regardez, ça va pas mal, ouais. Comme le tapis. Collector, Exactement. Voilà. tricoté par ma grand-maman. Je disais, Steph, ne vanne pas trop nos invités quand même, parce que bientôt, on va te donner des cure-dents pour laisser les paupières ouvertes. Allez, quoi qu'il en soit, on va parler de Yann Cadieux. Yann Cadieux, première à Genève Servette. On va parler d'ici quelques instants, mais avant cela, je vous propose d'écouter le président du Genève Servette, Philippe Beschler. Nous sommes allés à sa rencontre mardi soir pour une longue interview que vous découvrirez juste après cette émission, ce Backcheck le Talk. Et il nous parle un petit peu finalement de qu'est-ce qu'on attend de Yann Cadieux, désormais donc à la tête de Genève Servette. On l'écoute. Écoutez, il n'a jamais été head coach, donc c'est quelqu'un d'inexpérimenté, je dirais, en tant que head coach. Il a pas mal de saisons en tant qu'assistant coach, vu qu'il est chez nous depuis quelques années. Il l'a été aussi au niveau de l'équipe nationale, même avec M. Fischer. Donc je dis, voilà, c'est un petit peu comme si vous donnez la chance à quelqu'un qui n'a jamais eu ce job. Alors on va voir, on va analyser, on l'espère le succès, bien évidemment, autant au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau du staff et du club. C'est quelqu'un qui doit représenter. Lorsqu'on a discuté avec Marc et avec Yann, on a bien discuté de ceci en disant, voilà, c'est plus un assistant coach, c'est un head coach qui représente le Genève Servette, qui représente vis-à-vis des médias, qui représente aussi vis-à-vis des jeunes. On n'a pas beaucoup parlé de la formation, mais c'est un point important. Et ça, c'est quelque chose, aussi, il a quand même dirigé en tant qu'head coach on va dire les gamins du Tessin, on va les appeler comme ceci. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait un peu le profil que l'on recherchait également. C'est pas quelqu'un en disant, voilà, on va vous donner les clés, débrouillez-vous, puis on fera les comptes à la fin de l'année. C'est pas ça du tout. Bon, vous découvrirez l'interview complète. Tout à l'heure, quand il parlait d'head coach, pour découvrir que vous allez le voir, il parlait vraiment d'head coach en National League. Bien sûr, en ce qui concerne Yann Cadieux. Quand même, à travers ce discours, on a un petit peu l'impression qu'il est un peu mis sous tutelle, quand même, Yann Cadieux, à la tête de Genève Servette. C'est pas ton impression, finalement, Geoffrey? On ne va pas lui laisser forcément les pleins pouvoirs. Bon, forcément pas lui donner les pleins pouvoirs. Je veux dire, au bout d'un moment, tu le mets coach. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, un gars qui veut devenir coach devienne. Il faut bien commencer par quelque chose. De toute façon, c'est le résultat qui comptera. Je veux dire, le comportement de Yann Cadieux, s'il fait des points, il n'y a personne qui va rien dire. Après, il peut être le meilleur coach du monde et puis les résultats ne suivent pas. C'est clair qu'on va dire, il n'a pas fait comme il faut son travail. Moi, je pense, alors je connais Yann parce que j'ai joué avec lui, puis je dirais qu'on a fait un peu les 400 coups ensemble quand on a joué à Lugano. Mais ça va rester à Lugano. Donc voilà, ça me fait toujours rire de le voir à l'interview. Yann, un petit très sérieux, mais c'est un gars qui sait rigoler quand il faut. Mais voilà, je veux dire, c'est comme tout. Quand tu as des résultats, tu peux faire n'importe quoi. Tout le monde est d'accord avec ce que tu choisis. Là, ils ont besoin d'une seule chose, Genève, c'est de faire des points. Donc du moment qu'ils font des points, comme je l'ai dit avant, le comité, le directeur sportif, tout le monde va être très, très, très heureux. Un mot quand même, ce soir, en tribune, c'est Vatanen. Peut-être qu'on pourrait comparer en disant il a choisi peut-être Pouliot, d'aligner Pouliot. Partons de ce postulat-là. Bien fait, bon coaching à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Après, ça dépend de l'idée qu'il veut donner à son équipe, l'identité qu'il veut donner à son équipe. Genève a de la peine à marquer des goals, donc pour moi, c'est logique qu'on joue avec un attaquant supplémentaire, étranger. Après, pour moi, il faut lui laisser du temps. Après, le discours du président, moi, ça me fait un peu rigoler parce que c'est quelqu'un qui connaît pas, qui est nouveau dans le monde du hockey. Il peut pas dire qu'est-ce qu'un entraîneur doit faire, qui doit représenter le club.
Oui, mais c'est pas son rôle. Lui, c'est de coacher des joueurs qui donnent le maximum sur la glace. Et puis voilà, après, c'est clair que si les médias ou les sponsors ont besoin de quelqu'un de Genevois, enfin, qui a passé beaucoup de temps, oui, c'est la bonne personne. Maintenant, il est déjà head coach en Swiss League ou en National League. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, il y a la différence parce que tu coaches des adultes. Après, c'est le niveau qui est différent. Après, la différence, c'est s'il avait pris des juniors qui passent pour la première fois avec des adultes, là, c'est plus compliqué. Mais là, je pense qu'il a largement les capacités. Après, c'est de savoir comment il va tenir son équipe, quel style il veut donner, puis s'il va réussir à instaurer ça justement à l'équipe. S'il arrive à ça, ben oui, il a sa place. Maintenant, si on revient aussi à ça, pourquoi limoger l'entraîneur avant? Parce que pour moi, il avait fait une bonne première saison. Là, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de relégation. On dit qu'on veut faire rentrer des jeunes, c'est l'entraîneur des jeunes avant qu'on le met en place. S'il y a un mauvais passe, on le change. J'ai de la peine à suivre. Après, on n'est pas dans leur club, on ne sait pas où ils veulent aller, c'est leur choix, on respecte. Mais de l'extérieur, moi, j'ai un peu de peine à comprendre. C'est une décision qui a surpris tout le monde dans le milieu. On s'entend là-dessus. Tout le monde savait depuis un moment, moi je l'ai supputé ici, qu'il n'y avait plus de communication entre Patrick Aymon et Yann Cadieux. Les deux ne se communiquaient plus. Et le chef, c'était Patrick Aymon. Et là, le comité a clairement tranché en faveur de l'assistant dans ce conflit-là. On s'entend là-dessus. Voilà, on verra s'il gagne des matchs, s'il fait le job, tant mieux, mais rares sont les fois où on prend un assistant, un gars qui est là depuis plus d'une année comme assistant, qui passe head coach, puis que ça fonctionne. C'est pas le même rôle. Tu es assistant, tu passes head coach, c'est difficile. C'est au niveau de la communication avec les joueurs, tu étais l'oreille attentive. Il était l'oreille attentive de certains joueurs qui aimaient moins Patrick Aymon, et là, il passe head coach. C'est difficile, mais s'il gagne, peut-être qu'il va le réussir. Je trouve que c'est une décision étrange. Et ce soir, là, on va comparer les résultats avant et après. Patrick Aymon n'a pas eu Tanner Richard, à part les 2 premiers matchs de la saison. Tanner Richard était dans l'alignement ce soir. Ça change drastiquement le line-up. Il a joué 16 minutes. C'est un joueur d'impact dans cette ligue-là, un des meilleurs joueurs de centre avec une licence suisse. On s'entend là-dessus. Et ce soir, si Pat Aymon avait été derrière le banc, est-ce qu'on aurait été chercher Durkirchen en licence B pour les 2 matchs du week-end? Pas sûr. Je pense que Gauchi, évidemment, il veut montrer qu'ils ont pris la bonne décision. Je ne suis pas sûr que si Pat Aymon avait été encore derrière le banc, on aurait été chercher Durkirchen l'espace de 2 matchs en licence B et on aurait mis Charlin dans la cage. Donc, faisons attention aussi à l'interprétation des résultats parce que là, on va mettre tout en œuvre. Il y a le retour de Richard, mais on va mettre tout en œuvre, évidemment, pour montrer qu'on a pris la bonne décision. Et peut-être que ce sera la bonne décision, je ne le sais pas. Mais sauf que tout ça est un petit peu étrange. En tout cas, tu mets toutes tes chances, entre guillemets, de ton côté, du côté de Genève. Comme on a vécu ce match, pour le principal intéressé, Yann Cadieux, on va l'écouter à l'interview d'après-match. Yann Cadieux, vous avez été mené 2 fois au score, chaque fois trouver les moyens pour revenir dans la partie, arracher les prolongations. Qu'est-ce qui vous a manqué au final dans ce match pour terminer avec plus qu'un seul point? Il nous a juste manqué un but peut-être en début de 3e tiers. Quand on a poussé, on a raté 2-3 chances de marquer et à la fin, on a donné des buts un peu contre le cours du jeu et c'est ça, on a fait 1 ou 2 erreurs qui à la fin ça nous a coûté des buts, mais l'équipe a montré beaucoup de caractère et s'est battue pour revenir de l'arrière. Si vous pouviez prendre quelques points positifs pour le match de demain à Ambry, qu'est-ce que ce serait? Il y a beaucoup de positifs, je pense. Premièrement, comme je l'ai dit avant, l'équipe a montré beaucoup de caractère. Et quand on joue le jeu qu'on veut développer, on l'a bien joué. C'est comme j'ai dit, c'est juste nettoyer encore 2-3 petits détails et il faut construire là-dessus. Merci Yann. Nettoyer 2-3 petits détails, ça tu fais ça pendant un moment, mais quand tu es l'assistant, quand tu prends le relais, on en parlait déjà un petit peu ce soir en avant-match, quand tu prends le relais là comme ça, tu es quand même obligé d'arriver avec un autre discours, tu es obligé d'arriver avec un objectif, avec un concept, avec quelque chose qui donne un cap finalement, non, aux joueurs? Un projet, à mon avis, tout simplement. Un projet, moi je pense que la première chose à faire quand tu reprends une équipe comme ça, que tu sois été coach assistant ou que tu sois un nouveau coach qui arrive, c'est déjà t'exprimer puis d'expliquer aux joueurs ce que tu attends d'eux. Parce qu'il faut laisser quand même en face 25 êtres humains. La communication, c'est très important. Très, très important, surtout dans une équipe qui est dans une situation comme ça, parce qu'il y a des joueurs qui étaient en total manque de confiance et puis qui n'étaient pas à leur niveau. On peut en nommer pas mal. Et donc, c'est pas que du jour au lendemain, ils ne savent plus jouer au hockey, c'est juste qu'ils n'ont plus confiance en eux. Et tu dois réussir à ces joueurs à les relancer. Et je pense qu'il ne faut pas tout changer. Alors oui, tu peux faire 2-3 ajustements. Alors bien sûr que quand tu as certains joueurs qui sont là, c'est beaucoup plus facile. Mais on a vu, il a mis Smirnov dans le premier bloc, alors que Smirnov jouait plutôt 3 ou 4e, ou pas du tout certaines fois. Le choix de laisser Vatanen de côté,
Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon choix parce que Vatanen était très bon offensivement, mais alors défensivement, c'était quand même des fois assez catastrophique. Et je pense que la première base pour gagner des matchs, c'est être bon dans ta zone défensive. C'était un bon choix d'aller chercher Vatanen. On en a déjà parlé ici. Est-ce qu'on a donné les bonnes munitions à Pat Aymon qui voulait, lui, un attaquant? Hein? Alors moi j'aimais beaucoup ses qualités offensives, mais il jouait un petit peu comme il voulait, ce jeune homme, on va dire ça comme ça. Et moi, je trouvais que Genève, les autres années où ils avaient été bons, c'est parce que leur défensive était aussi bonne. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y avait des joueurs pas mal, il y a des joueurs blessés. Moret est revenu il n'y a pas très longtemps. Mercier manque depuis des semaines ou des mois. Ils ont des joueurs début de saison qui n'étaient pas là. Les deux jeunes, je crois Carrère et puis le Coultre qui ont du mal à se relancer. Et malheureusement, Pat Aymon a payé pour tout ça. Et moi, je l'ai dit clairement, je ne pense pas que c'était Pat Aymon le problème. C'est juste que automatiquement, que tu dois relancer une équipe, il y a une décision à prendre. Alors après, Yann Cadieux ou pas Yann Cadieux, ça c'est discutable. Mais de toute façon, le résultat fera ça sera super ou quelle erreur d'avoir mis Yann Cadieux, quoi. Peut-être, en fait, ils payent le fait d'avoir disputé la finale aussi la saison passée, parce que, évidemment, les ambitions, peut-être aussi, au niveau des objectifs, ils sont peut-être plus élevés. Albin me dit non de la tête, mais comme on n'est pas dans le board au niveau du Genève Servette, on ne peut pas vraiment savoir quels étaient les objectifs, peut-être, du début de saison par rapport à l'investissement qui a été consenti. On en apprendra peut-être plus tout à l'heure, juste après cette émission. Rappelez-vous l'interview complète du président du Genève Servette, Philippe Béchler. Messieurs, on va passer à la deuxième thématique, si vous voulez bien. Chris Di Domenico. Stéphane nous l'a déjà dit. On papote beaucoup dans la presse. On laisse sortir des informations, évidemment, à gauche, à droite. Ça, on a vu que c'était la nouvelle mode. C'est le nouveau moyen de négocier, ouais. Apparemment, en tout cas. Mais on redresse le portrait, on va dire, de la situation. Hein. Chris Di Domenico, la question c'est, est-ce qu'on doit le reconduire du côté de Fribourg-Gotteron? Oui, on a envie, mais on sait que du côté de Fribourg, on joue sur la fibre économique, on va dire ça comme ça. On a tellement dépensé sur Berchi que là, on dit aux autres, on n'a plus d'argent pour vous, les gars. On doit faire des concessions, etc., alors que Chris Di Domenico voudrait plus d'argent. Et on a appris aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il y avait une possibilité que Chris Di Domenico joue à Berne la saison prochaine. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton opinion? Après, il faut voir à combien d'années, qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'avec ce genre de joueur, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on prend comme risque, on sait qu'il va nous marquer des goals, on sait que, qu'il va faire des points. Il va faire des points. Défensivement, c'est peut-être pas le meilleur étranger défensivement du championnat, mais il va faire énormément de points. C'est un genre de caractère, il n'a pas peur de mettre des checks, il n'a pas peur d'aller embêter l'adversaire, il aime les provocations, c'est un joueur comme ça, on sait ce qu'on a. Maintenant, au prix qu'il coûte, est-ce qu'on peut trouver mieux? Le marché des étrangers ne se fait pas maintenant, ça se fait beaucoup plus tard. Donc moi, je suis Fribourg. Moi, je dis, voilà, si tu veux rester maintenant, il y a ça. Si tu veux partir, il y a ça. On prend le risque, mais c'est possible qu'on trouve autre chose parce que le marché des étrangers, c'est pas comme les Suisses qui est très petit. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient venir jouer en Suisse. Après, simplement, si on prend un nouveau joueur, il ne connaît peut-être pas le championnat. Il y aura peut-être un temps d'adaptation. Tandis que Di Domenico, il connaît le championnat et puis il a déjà montré qu'il peut être performant ici. On parle d'un salaire. Le salaire qui a été avancé dans la presse, c'est 320 000 francs net. Ça veut dire que c'est un gars qui coûte entre 5 et 600 000. Je me dis, moi, quand je regarde Di Domenico qui me coûte 500, Aaron qui me coûte 500 puis qui joue à Lugano, moi, je le garde. Je sais pas, mais... mais là, c'est boiteux. C'est un peu facile ce que je viens de faire. Parce que on sait que Aaron, c'était l'erreur de la décennie. Mais c'est vrai que l'idée de négocier en disant... Berchi, le gars, l'identifié qui est le gars régional, le gars de la région, etc. On a cassé la tirelire. Et puis là, on dit à Di Domenico, on t'aime, on veut te garder, mais pas à ce prix-là. Le gars, à un moment donné, lui, il aura 33 ans, c'est du business, il veut maximiser ses revenus. C'est sûr qu'il va aller toquer ailleurs. S'il dit, on veut te garder, mais pour moins d'argent, il va dire, j'ai fait quoi de mal? On est presque premier au classement. Je suis d'accord avec toi. Je te rappelle que la thématique, c'était pas est-ce que Di Domenico doit signer au rabais. C'était pas la question. C'était plutôt, tu vois, est-ce que Fribourg, lui, doit se dire, OK, d'accord, c'est compliqué, etc. Ça sort dans la presse. Est-ce que tu n'as pas envie de blinder un joueur? Finalement, Geoffrey, que tu es allé chercher. Fribourg a allé chercher ce type de joueur, non? Il voulait plus d'émotion, il voulait plus de caractère, etc. etc. Alors, ils l'ont eu. Maintenant, la question de savoir si Fribourg se fixe un plafond limite, ou voilà, ils disent jusque-là, on va, puis là, on n'y va plus.
ce qui arrive certainement pour certains joueurs. On sait que Steinegger marche comme ça à Bienne. Il dit, voilà, je vais jusque-là. Pas tout le temps, je pense. Peut-être pas tout le temps. Hein? On verra avec Gaëtan, il a marché comme ça, tu avec crois? Radgeb. Ouais, mais Gaëtan, Il y a toujours des exceptions. Gab, bien sûr, quand il est arrivé, il avait déjà un gros salaire. Hein, donc là, il est re-signé. puis lui, il je peux dire qu'il a une valeur sur le était marché. pisté par des autres clubs. Ah ouais, je peux dire Il y a que pas lui, mal il est de... Mais pas bon ils marché, ont quand hein. même pas réussi à garder tout le monde, hein, à part ça. Parce que c'est un joueur qui est payé en net, offert. Hein, Ouais. donc il n'est pas trop loin de Dominique. Mais tu ne penses pas qu'ils les ont laissé partir? Ils doivent laisser partir certains joueurs. Il a des priorités aussi en tant que JM, puis il signe oui, certains non, mais ça, joueurs, c'est sûr. et puis d'autres si jamais, ok, mais voilà. Mais au niveau de la satisfaction, Di Domenico, on l'allait chercher l'année passée. On l'avait annoncé comme 5e étranger. Souvenez-vous. Il a joué toute la saison, le garçon. C'est Brodin qui était 5e étranger. On s'entend? Ils ont une excellente saison l'année passée, Fribourg. On finit 3e. En playoff, ça a été plus compliqué. On a blâmé les étrangers. Et cette année, Fribourg va plutôt bien. Di Domenico, c'est un gars qui va te faire 40-50 points par année, qui va être bon sur le power play. C'est un fabricant de jeu. C'est une petite peste de temps en temps. Il y a cette espèce de... Ouais. Moi, j'ai toujours dit que je l'aimais bien. Hein, donc, Moi, je l'aime bien moi, je préfère des gars comme ça qui ont des coups de sang que des gars qui sont plats comme cette table. Parce que de temps en temps, tu as besoin d'avoir du caractère. Alors, bien sûr que des fois, ça se paye parce qu'il prend des pénalités quand il ne devrait peut-être pas. Mais j'aime beaucoup son attitude. Je pense qu'il est capable d'amener un coup de gueule. Après, c'est peut-être pas forcément toujours facile à gérer pour Christian Dubé. Mais je veux dire, au bout d'un moment, si tu veux une équipe qui a du caractère, tu es obligé d'avoir des joueurs comme ça. Ok, on va retourner le problème différemment, messieurs. Qui le signerait pour plus d'argent que ce que Fribourg lui propose? Après, ça dépend. Qui c'est qui a les moyens, qui c'est qui veut mettre l'argent sur un joueur comme ça. Tu es d'accord? Tu venais de dire avant que tu avais d'autres joueurs peut-être qui Bien sûr, sur le marché qui ont un peu le même profil, 33 ans. Moi, je le signe à court terme. Bah oui, Moi aussi, une pas année plus que ou 2 deux. ans. Moi, je fais pas un jeu. Et puis après, ça dépend. Là, il dit qu'il est à 320. S'il demande 450, on le signe pour ça ou pas? Non. Je pense qu'il voilà, a le même s'il salaire. veut la même 320, chose. c'est déjà un bon salaire. Hein, pour Ouais, lui. Marco Bello fait plus de 300 aussi, puis quand on voit ce qu'il amène à Lugano, autant donner 300. Il aura 33 ans au mois de février, le garçon. Là. Mais Le je gars, pense pas que c'est une question d'âge pour lui. Si tu vois qu'il a l'énergie, qu'il peut jouer encore des tu sais, années. un gars 3 ans, après, il dit OK, c'est peut-être mon dernier contrat. Marco Bello, regardez, il est assis sur son la playa, tout est beau, le bord du lac, les palmiers au Tessin. Et ça a été une erreur de donner un contrat de 3 ans à un gars qui arrive dans la fin, milieu de la trentaine. Tu dis, OK, je te donne le même argent, mais je signe 1 an, ou tu dis, je te donne moins, mais je te mets un paquet de bonus, par exemple. Ouais. Donc voilà, ça peut être un élément de négociation. On sait que Berne semble intéresser à tout le monde actuellement. Vous avez remarqué? Ben, c'est toujours comme ça quand un club va mal. Ils sont prêts à prendre n'importe qui. C'est souvent le cas. On a pris Conacher, il ne remplit pas le net non plus. Vous allez dire que Berne a une équipe un peu... Ça va mieux récemment. Là, on va encore aller chercher Di Domenico. C'est des gars qui sont, en guillemets, en fin de carrière aussi. T'as que des étrangers. Avec Jeffrey, on allait chercher. Yann Alson l'a laissé aller parce qu'il était vieillissant, il n'était pas assez rapide. C'est exactement ce qu'on a vu à Berne. Et c'était une erreur. On y a donné beaucoup d'argent à Justin Jeffrey, puis il n'apporte pas grand-chose. Donc, mais il y a encore de la place au niveau du staff technique, peut-être à Berne. Hein, il y a beaucoup de penseurs à Berne. Hein? Ils vont toujours le mettre comme troisième masse ou quelque chose comme ça, si ça va pas. On n'est pas en train de parler du CPV, on a parlé de Di Domenico. Affaire à suivre, comme on dit. Terme, mais on voit qu'il y a pas mal de débats là-dessus, en tout cas. Messieurs, voilà, on arrive à la fin de cette émission, de ce talk. Merci Geoffrey Vauclair, merci Alain Méville. Stéphane, on se retrouvera demain. Oui. Tu vas faire un petit somme, s'il te plaît. Je sens que plutôt un grand. Tu es en train d'atterrir, là, tu vois. Si tu vois. Tu dors ici, Stéphane, comment ça se passe? Regarde, on enlève les chaises, on enlève la table. Je vais lui sortir un petit futon, hein, et puis il va être très bien. Allez, surtout, d'ici quelques instants, restez bien sur MySports One, puisqu'il y aura l'intégralité de l'interview du président du Genève Servette, Philippe Bechler, interview réalisée mardi. Il revient bien sûr sur le limogeage de Patrick Aymon. Il parle du nouveau coach Yann Cadieux et également du dossier Chris Maxwell. C'est dans quelques instants. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien. Rendez-vous demain. Bye bye.